Bonjour Habib, bienvenue au studio. Merci. L'engagement de la CAN au Maroc approche. Tu as eu la chance d'en jouer 4 dans Ouais. ta carrière. Qu'est-ce que représente pour toi cette compétition? Je pense à une finale, et puis le Sénégal qui l'a gagné en 2021. Donc qu'est-ce que cela t'inspire? Ouais, c'est une très très grande compétition de notre continent. C'est quelque chose qui représente énormément pour nous, Africains, parce que c'est la compétition majeure de notre continent. Et pour en avoir joué 4, je connais l'importance de cette compétition. On a eu de très grandes épopées à travers des équipes qu'on n'attendait pas dans ce type de compétition et qui ont gagné le trophée, et d'autres qui ont été en quelque sorte très dominants pendant plusieurs années. Je pense à l'Égypte qui l'a gagné à plusieurs reprises. Donc non, pour moi, c'est des magnifiques souvenirs parce que j'en ai joué 4. Vous l'avez dit, on a fait une finale perdue au penalty contre le Cameroun. On a vécu aussi des moments difficiles où on pensait qu'on pouvait la gagner. Et puis il y a eu cette victoire de la nouvelle génération. Et pour nous, anciens, ça a été un bonheur immense de les voir gagner la Coupe d'Afrique des Nations parce que c'était la première pour le Sénégal. Donc forcément, c'est beaucoup d'émotions de parler de la CAN parce que ça a animé une grande partie de ma carrière d'international. Je fais un focus sur la CAN de 2002. Donc le Sénégal s'incline en finale au tir au but face au Cameroun. Tu n'entres pas en finale Non, et tu abordes 2004 dans la peau d'un titulaire. ouais. Quel regard tu portes sur l'édition de 2002? Est-ce que tu te nourris aussi de cet échec collectif pour ensuite peut-être nourrir ta détermination? Ben, moi, j'étais arrivé en sélection en 2001 et c'est vrai que je participe à cette CAN, mais en étant remplaçant et en rentrant dans les matchs. J'ai pas la chance de rentrer dans cette finale. On la perd au penalty, mais c'est quelque chose qui nous a marqué en tant que groupe. Ce qui a été une déception pour nous, c'était que Bruno Metsu, qui n'est plus là aujourd'hui malheureusement, ne continue pas l'aventure avec nous parce que je pense qu'on aurait été plus fort, parce qu'on avait une continuité dans le travail et puis surtout on avait créé quelque chose entre nous. Et c'est vrai qu'en 2004, cette équipe elle a un petit peu plus de statut. Moi en 2002 je suis à Strasbourg, mais en 2004 je suis à l'OM. On a des joueurs qui étaient à Lens et qui sont partis à Liverpool, d'autres qui étaient à Sedan et qui sont partis à Liverpool. Donc les statuts ont changé. Moi, je l'ai abordé en tant que titulaire, mais ça a été une CAN qui n'a pas été simple parce qu'on l'a vécu avec beaucoup de frustration. Comment ça se passe à l'époque en tant que joueur quand ta saison connaît une parenthèse telle que la CAN? Dans quel état d'esprit on est? Est-ce qu'on arrive à faire abstraction? Est-ce qu'on y pense longtemps avant? Je pense qu'on le voit comme une échéance très importante. On sait que ça peut être une rupture dans notre saison. On sait aussi qu'on prend le risque en partant à ce moment-là de la saison de perdre notre place en club. Mais pour moi, mon pays était tellement important qu'il n'était pas question d'envisager quoi que ce soit d'autre que de partir représenter mon pays. Et que les conséquences éventuelles d'un départ pendant un mois, bah, il faut les assumer. Et moi, j'ai toujours vu ma sélection comme une priorité. Et c'est pour ça que quand en 2008, j'ai décidé d'arrêter parce que j'estimais que je ne devais plus être une priorité pour ma sélection. Et qu'à partir de là, il fallait laisser la place aux autres. Mais j'ai toujours eu une envie folle de représenter mon pays, que ce soit en Coupe du Monde quand on l'a fait, et à la CAN quand je l'ai fait 4 fois, parce que le pays est au-dessus de tout. Tu as évolué dans différents clubs en participant à la CAN, donc Strasbourg, Marseille, Newcastle. Quelles sont les différences footballistiques que tu remarques entre la Coupe d'Afrique et ce que tu connais à l'époque en Ligue 1 et en Première Ligue? L'adaptation, elle est sur les conditions météorologiques au moment où on la joue. Pour vous donner un exemple, en 2002, on joue à Caille et il fait 45 degrés. Et on joue, il est 15 heures, je crois. La chaleur, elle est étouffante et que forcément, lorsque vous partez en janvier de votre club, même si c'était moi, Marseille, il ne faisait pas non plus très froid, mais et quand j'arrive à la CAN, il fait très chaud. Et donc l'adaptation aussi du corps à ces nouvelles conditions, c'est un élément de la performance, il ne faut pas l'oublier. La deuxième chose, c'est que je pense qu'à ce moment-là, les sélections ne sont pas aussi structurées tactiquement que ce qu'on connaît en Europe. Et on était déjà dans cette métamorphose, à mon sens, et la bonne métamorphose du football africain et du continent. Je ne dis pas qu'avant, il n'y avait pas du tout ça, c'est que le football a tellement évolué qu'aujourd'hui, nous avons des staffs qui sont surpréparés. Et donc, forcément, il y a une professionnalisation aussi qui s'est faite autour des sélections. Sur les infrastructures, on ne le dit pas assez, mais les infrastructures aussi ont permis de pratiquer un meilleur football, les terrains sont bons. Et aujourd'hui, développer une pelouse avec ce type de climat, c'est pas simple pour n'importe quel jardinier aujourd'hui au monde. Donc, il y a tous ces aléas qui font que je trouve que la CAN en tout cas, c'est beaucoup plus structuré sur cet aspect-là. Et donc, le niveau monte aussi d'année en année.
Si je te dis oui Sadio, qu'est-ce que cela t'inspire? Je sais pas si je pourrais dire que c'est l'un des plus beaux moments de ma vie de spectateur de football. Pour nous, ce sont nos jeunes frères, ce sont nos dignes héritiers, des joueurs qui ont en fait été ceux qui nous supportaient. J'ai même vu des joueurs qui m'ont dit on a couru après votre bus lorsque vous êtes rentrés, des jeunes garçons en fait qui étaient des supporters du Sénégal et qui ensuite ont été les acteurs de cette première victoire en Coupe d'Afrique. Et ce oui Sadio, il était vraiment pour dire ça y est, c'est notre moment quoi. Et pour moi, ça a été un soulagement de me dire qu'enfin, le Sénégal, même si c'est pas nous, mais c'est nous en fond, le Sénégal a gagné cette CAN et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et ces 23 garçons-là, le staff, Aliou Cissé, tout son staff, méritaient ce qui leur est arrivé. Et c'est le plus bel aboutissement du football sénégalais, mais dans une construction qui dure depuis maintenant très longtemps, je pense. Jules Bocandé, notre génération, la génération d'aujourd'hui, les générations futures. Mais c'est très très beau d'avoir une étoile aujourd'hui et on espère en mettre une deuxième au Maroc. Tu fais tes débuts en sélection à 23 ans. Aujourd'hui, Mamadou Naguida a 20 ans. Abdelhamid Aïboutlal, tu en as parlé à 19 ans. Quel conseil tu vas pu leur transmettre avant cette CAN? Et puis Seko, il l'a déjà gagné. Est-ce qu'on lui dit allez, prends-en une deuxième, même si on aimerait bien que le Sénégal l'emporte? Je ne peux pas dire à Seko qu'il doit en gagner une deuxième. Je serais content pour lui si ça arrive, mais je ne peux pas lui dire parce que je suis sénégalais et qu'il sait la rivalité que nous avons sur notre continent. Non, ce qui est important, c'est de dire qu'il ne faut jamais oublier que c'est le travail de club et c'est le travail au quotidien qui leur permettra des internationaux à chaque fois. C'est-à-dire, pour aujourd'hui aller jouer en sélection, il faut être très fort en club. Parce que c'est l'élite qui va aujourd'hui en sélection et pas l'inverse. Donc, je pense qu'ils doivent comprendre cet élément-là. Nous, on les fait travailler au quotidien pour qu'ils comprennent ça. Et j'espère que pour des jeunes joueurs comme Najida ou Abdelhamid, eh ben, ils seront des joueurs très capés avec leur sélection. Najida joue déjà avec le Cameroun. Abdelhamid, je n'ai pas de doute, ça arrivera très vite. Seko, vous l'avez dit, a gagné un titre continental et je pense que pour l'avoir vu à la télé et pour en avoir discuté un tout petit peu avec lui, c'est des moments qui restent gravés dans votre vie à jamais. Donc nous, on participe à ça et à travers ce qu'ils vivent, on a aussi une joie de les voir profiter de ces moments-là. Le Stade Rennais a aussi une histoire particulière avec des joueurs qui ont brillé en représentant le continent africain. Je pense à Jonathan Pitroipa, meilleur joueur de la CAN 2013, Laurent Pokou, Stéphane Mbia ou encore Kaba Diawara par exemple. Est-ce qu'il y en a un avec lequel vous avez un lien particulier, auquel vous pensez quand vous rejoignez le Stade Rennais l'année dernière? Il y en a un, ouais, particulièrement parce que c'est mon meilleur ami, c'est Lamine Diatta qui a joué ici au Stade Rennais et avec qui j'ai partagé la chambre pendant 7 ans en sélection. On était tout le temps ensemble et on a vécu des moments exceptionnels. On a presque décidé d'arrêter en même temps aussi la sélection. Il était arrivé quelques mois avant moi en 2000. Et donc, je pense à lui parce qu'il a été au Stade Rennais. Quand je suis arrivé au Stade Rennais, je lui ai dit, tu vois, j'arrive dans un club où tu as été. Et le lien entre nous est très très fort. Donc, et il est aujourd'hui team manager du Sénégal. Donc il a été aussi champion d'Afrique, il a vécu ce moment-là. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il t'a dit quand tu as rejoint le Stade Rennais? Il était très content. Au départ, il m'a dit si tu as besoin d'adresse pour aller manger, je t'en donnerai. C'est marrant parce que quand il est venu ici, il m'a dit j'habitais là, moi j'habite, toi t'habites où? Et donc, non, c'est presque un retour dans le passé pour lui, un passé, et il a passé de belles années ici. Et c'est vrai que, comme il me dit c'est un club où tu vas t'éclater, c'est une ville où aujourd'hui qui aime le foot et il ne s'est pas trompé. Quel est ton regard sur cette édition? Je sais que tu vas probablement dire que le Sénégal l'emportera. Est-ce que tu peux nous dire un peu les pièces à miser sur… Non, je pense qu'on n'est pas favori pour 2 raisons. C'est que le Maroc est l'équipe la plus dominante d'Afrique actuellement. On a toujours l'impression qu'il y a des nations qui sont en difficulté. Certaines nations ne sont pas qualifiées pour la CAN, mais le sont pour la Coupe du Monde. Et lorsque vous avez justement pas de perspective dans 4 ou 5 mois, cette compétition, vous en faites un objectif prioritaire. Donc le Maroc sera là, la Côte d'Ivoire, quand on voit leur campagne de qualification pour la Coupe du Monde, c'est une équipe qui est très performante. J'aimerais voir pour mon pays une finale Maroc-Sénégal parce qu'il y aurait une ambiance exceptionnelle. Et bien sûr, vous connaissez ma volonté que le Sénégal remporte une deuxième Coupe d'Afrique. Je pense qu'on a pareil un mélange de générations avec des joueurs qui l'ont déjà gagné et des jeunes joueurs qui arrivent, qui sont dans de très grands clubs aujourd'hui. Et il faut qu'on continue à nous progresser en tant que continent à travers les titres. Parce qu'on oublie de dire, mais
Aujourd'hui, on aurait peut-être mérité d'avoir 3 étoiles, mais on n'en a qu'une. On a perdu 2 finales et donc il faudrait qu'on arrive à aller chercher une deuxième Coupe d'Afrique. J'ai missionné tous mes jeunes Sénégalais que je croise dans les autres équipes. J'ai vu par exemple Sabali à Metz et je lui souhaite le meilleur pour qu'il nous ramène la CAN. Il y a 2 semaines, il y avait Lamine Camara ici au Roazhon Park avec Monaco et je lui ai transmis le même message, c'est d'être en capacité de nous faire rêver comme ils l'ont fait il y a peu de temps. Mais je vois bien une finale Maroc-Sénégal, en tout cas je l'espère. Parfait, merci beaucoup Habib. Merci beaucoup, c'est gentil. Et belle CAN. Merci, c'est gentil.